Se rencontrer soi-même, ça te parle? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Alors aujourd'hui, je te propose d'écouter Amélie qui va nous parler de l'importance d'aller à la rencontre de soi. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner dès maintenant sur Créative Épanouie et surtout à télécharger ta checklist pour transformer tes journées de travail en une aventure passionnante. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, je suis ravie de t'avoir ici. Donc on s'est rencontrés il y a quelque temps lors d'un séminaire. Tu es venue à ma rencontre avec une carte. Donc j'ai trouvé ça très original sur le concept. Une carte pour qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse discuter et surtout avoir des discussions assez profondes. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une carte très intéressante. Donc c'était sur la ligne d'arrivée. C'est Voilà. celle-là. Sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui va me permettre de dire que j'ai réussi ma vie? Et donc, ça amène en fait un vrai questionnement ça amène à un moment en fait d'introspection et de se dire, bah ouais, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à la fin de ma vie. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je te propose dans un premier temps de te présenter pour que les auditeurs et auditrices puissent faire ta connaissance. Oui, donc je m'appelle Amélie, il va falloir que je réfléchisse à mon âge, j'ai 46 ans et je suis graphiste illustratrice à temps plein chez moi parce que j'ai quatre enfants qui sont ma première entreprise à qui je veux donner du temps, c'est très important pour moi. Et donc voilà, je fais des livres, des logos, des illustrations et puis voilà, j'ai un métier très varié. Mais je travaille toute seule. Parfait. Alors du coup, donc tu es graphiste, tu t'occupes de tes enfants aussi. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou qu'est-ce qui t'a amené à aller à la rencontre de toi-même? Eh bien oui, il y a eu deux déclencheurs. Il y a eu un moment où je me suis sentie pas bien déjà, euh, où j'avais plus d'énergie pour faire tout ce que je fais dans la journée et aussi pour écouter mes enfants et mon mari qui sont toute ma joie. Et à ce moment-là, j'ai fait une formation très introspective, un bootcamp pendant 8 semaines, très 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 intensif, dans lequel je me suis posé des questions très profondes sur mes peurs, mes joies, ce qui me donnait de l'énergie, ce qui me vidait mon énergie, etc. Et c'est un moment pas si simple, cette introspection profonde où on est vraiment comme quand je dessine ça, c'est vraiment comme dans un terrier où on creuse, on creuse, on creuse, puis on voit pas la lumière. Vraiment, ce moment d'introspection, c'était pas du tout confortable. Vraiment. J'étais aidée par des formateurs et puis j'étais pas toute seule, j'étais en groupe, mais c'était pas un moment confortable d'aller voir au fond de moi qui j'étais. Mais ça m'a ouvert les portes à des tonnes de choses très, très, très belles et très confortables. Parfait. Alors, comme tu dis, le fait d'aller à la rencontre de soi, en fait, d'aller creuser, d'aller chercher qui on est, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, en fait. Et puis, c'est aussi, quelque part, c'est aller à la rencontre de sa petite sorcière intérieure ou aller à la rencontre de certaines choses au quotidien, on n'a pas forcément envie de voir. Ou, voilà, alors, j'ai pas envie de parler de défauts parce que j'aime pas vraiment parler de défauts, mais voilà, d'aller creuser, en fait, voilà, les petites parties de nous qu'on met de côté et donc, on Exactement. n'a pas forcément envie d'aller les voir parce que ça fait Mm. peur. Il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on montre, et puis ce que les autres renvoient de nous, ce qu'on a entendu enfant aussi, qui fait partie de notre construction, l'image qu'on a renvoyée de nous, et puis la partie immergée, qui est aussi la partie que nous-mêmes on connaît peut-être pas forcément, et qui peut être effectivement la partie sombre. C'est la partie vulnérable, celle dont je suis peut-être pas très fière. Voilà. Ok, parfait. Et donc, tu disais qu'il y avait deux déclencheurs. Donc, cette formation, c'était vraiment le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'était quoi exactement? C'était quand je me sentais pas bien. Parce que j'ai compris à ce moment-là, quand je me sentais vraiment pas bien, que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une quinzaine de jours, mais je me réveillais, je pleurais. Donc je pense que mon corps avait quelque chose à me dire, mais t'es plus à ta bonne place là où t'es. Et ma bonne place, euh, toute seule derrière mon écran, toute la journée, c'était plus bon pour moi. C'est-à-dire que je m'étais donnée pour mes enfants. Pour mes enfants, je suis restée à la maison tout le temps. Et en fait, c'est comme dans un avion, quand on met pas le masque à gaz pour l'adulte, peut plus s'occuper des enfants. Donc, il a fallu que je m'occupe de moi et que je me connaisse mieux. Et j'ai compris que ce qui me procurait de la joie, c'était les rencontres dans cette formation-là. Donc, à la fin, il y avait un engagement public et j'ai pris cet engagement d'aller vers ma joie et de rencontrer 10 personnes inspirantes. Voilà. Bravo. Et du coup, ce challenge a été réussi? Ce challenge a été réussi et je le remets au goût du jour tous les ans.
et je rencontre toujours des personnes que je ne connais pas, des nouvelles personnes pour voilà, ouvrir ma manière de voir la vie. Parfait. Et alors, du coup, si aujourd'hui, tu avais un message fort à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu as vraiment appris? Qu'est-ce que tu retiens de ces moments d'introspection? Euh, Déjà, un truc tout bête, je m'aime plus. Je m'aime plus. Je m'aime comme je suis. J'ai compris que j'avais plein de défauts, de freins. Je procrastine tout. Et j'ai compris aussi mes qualités. J'ai compris aussi mes forces. J'ai compris que ma force, c'était de savoir m'entourer. Donc, quand je procrastine trop, je prends un rendez-vous avec quelqu'un et je lui dis, à cette date-là, je vais te rendre ce truc-là, te montrer ce que j'ai fait. Donc, ben, j'apprends, je connais mieux mon moteur. Je sais que à une certaine vitesse, j'avance bien, et puis à une autre, je vais pas avancer du tout, je vais être au point mort. Donc, euh, donc oui, j'ai envie d'inviter chacun à se connaître et à aller vers sa joie aussi. Pour moi, c'est vraiment important. De, et j'ai envie de dire que la plus belle richesse, c'est pas celle qu'on possède, mais c'est vraiment celle qu'on a à l'intérieur. Et une fois qu'on se connaît bien, on peut offrir au monde le meilleur de soi. Et le meilleur, c'est différent pour chacun. Donc, Tout à fait. Donc là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Et en fait, ça paraît tellement simple et finalement, on se rend compte qu'on se connaît pas forcément tant qu'on n'a pas fait ces exercices d'introspection. Donc ça, c'est vraiment le premier point super important. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais quand tu parles de richesse intérieure. En fait, effectivement, on a toutes nos capacités, enfin plein de ressources intérieures qui sont là comme dans un coffre-fort à l'intérieur de nous. Il faut simplement aller les découvrir et simplement voilà, les piocher dedans quand on en a besoin parce qu'effectivement, on dispose déjà de toutes les ressources nécessaires. Donc, c'est laisser jaillir ce trésor, en fait, laisser mm, voilà, jaillir cette richesse intérieure pour se sentir épanoui au quotidien. exactement. Et quand je te parlais des joies, tu vois, je pense que si on va vers notre joie, vers ce qui nous procure de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, c'est là qu'on va être super bon pour le partager aux autres. Je pense qu'on va exceller dans ce qui nous donne nous-mêmes cet élan de vie, cet enthousiasme. Oui. Et souvent, on dit que la joie, c'est contagieux, en fait. Donc, plus Oui, on arrive oui, à... Déjà, plus on va la partager, plus elle augmente et plus on ressent cette joie complètement, en nous complètement. et plus, du coup, ça se décuple. Donc, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Et je l'ai expérimenté parce que du coup, j'ai dessiné une conférence qui s'appelle Oser les rencontres authentiques. Et je t'assure qu'à la fin de chaque conférence, je sens combien ma joie, elle est contagieuse, exactement comme tu dis. c'est génial. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils, en fait, pour vraiment incarner ce message de mieux se connaître, de laisser sa joie nous porter et voilà, et vraiment aller à la rencontre de soi? Quel conseil tu pourrais apporter Alors, je pense que effectivement, pour bien se connaître, il faut s'écarter un peu du quotidien de la vie où on est toujours occupé à plein de choses. Donc, prendre un peu de hauteur sur sa vie. Euh, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, que pour bien se connaître, il faut s'éloigner de ça, nos téléphones et nos réseaux. Parce que dans les réseaux, on nous envoie toujours beaucoup de choses, mais on n'a pas ce temps où on est connecté à ce qu'on ressent nous. Euh, c'est mon avis. Mais donc, je pense qu'il faut prendre des moments de déconnexion. Et moi, j'avais surtout un TEDx de Myriam Multinier qui s'appelle, je l'ai noté, Comment prendre les bonnes décisions. Et dans ce TEDx, elle conseille d'écrire tous les soirs, d'ancrer sur un petit carnet les joies de la journée. Donc, si on fait cet exercice-là tous les jours, les petites joies, hein, une main sur l'épaule, un beau coucher de soleil, parler à sa voisine, arriver à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, si on le note tous les jours et qu'on le feuillette 2 mois après, on va voir qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Donc là, on peut se connecter à sa joie. Après, il y a d'autres solutions. On peut aller voir un psychologue, c'est une autre solution. Il y a des tests de personnalité en ligne. Et puis, ce que je suis en train de créer, c'est ce jeu, ces cartes pour se poser des questions à soi pendant qu'on rencontre quelqu'un. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Je t'ai mis en relation avec quelqu'un que tu connaissais pas quand tu es arrivé dans ce séminaire-là et vous vous êtes posé des questions. Et du coup, il y a des questions, par exemple, qu'est-ce qui te révolte? Quand on apprend ce qui nous révolte, ça dit que on a un besoin qui est pas satisfait et qui doit être entendu. Si ce qui me révolte, c'est, je sais pas, les disputes dans ma cour de récré, si je suis ado, bah, c'est que j'ai besoin de paix, j'ai besoin de tranquillité. Voilà. Et puis,
Voilà, des questions, que faites-vous quand vous avez besoin de vous détendre? Des questions tout bêtes, quel est votre petit bonheur de ces derniers jours? Et puis des questions plus intenses comme celles que tu as piochées directement. Ou bien si vous aviez quelque chose à dire à votre moi d'avant, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Donc, c'est des moments où j'aide les gens à se poser des questions entre eux et comme ils sont à deux et que le temps est assez limité, ils sont obligés d'aller directement au cœur du linge, comme je dis. Voilà. Parfait. Alors, je trouve ce jeu de cartes justement hyper intéressant parce que du coup, ça permet d'aller à la rencontre de l'autre, mais vraiment, comme tu le dis, en fait, c'est aller déjà à sa propre rencontre. Parce que Mm. quelque part, ces questions-là, si on apprenait à se les poser régulièrement, bah, on saurait déjà, bah, du coup, ça permettrait de mieux se connaître. Et puis, on saurait exactement, bah, voilà, ce qui nous fait vibrer. Tu vois, enfin, on apprendrait à mieux connaître bah, sa zone de génie, sa mission de vie, enfin voilà, toutes les choses qui nous permettent en fait d'être pleinement nous et de vraiment bien se connaître. Mm. Et Parfait. puis souvent, la réponse de l'autre est une ouverture aussi, un autre moyen de regarder la vie. Tu vois, si tu me dis, moi, la réponse à cette question que tu m'as posée sur la fin de ma vie, ce serait d'avoir inspiré les gens. Eh bien, moi, ça n'aurait pas forcément été ma réponse, mais de l'entendre, je me dis, mais oui, quelle belle, quelle belle ligne d'arrivée. Mm, mm. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, c'était ma réponse. Hein. Je crois que c'était vraiment pouvoir inspirer et impacter le plus de gens de manière positive. Et du coup, c'est de là que quelques heures plus tard, l'idée du podcast est née à ce séminaire-là pour essayer, bah, voilà, de pouvoir partager et interviewer des personnes inspirantes pour impacter encore plus de monde et apporter voilà cette petite bulle de douceur, de motivation et d'énergie positive. Hmm. Très bien. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou une anecdote peut-être lors d'une de tes rencontres? Hmm. Oui, si tu veux. Bah justement, après ce séminaire, j'étais gare de Lyon. J'ai pris mon train avait, bon bref, j'ai des petits soucis de train. Du coup, j'ai dû attendre longtemps dans cette gare et j'avais mes cartes en main comme ça. Et, euh, et je me suis amusée à faire mon petit micro-trottoir toute seule et à aller voir les gens. Et je suis allée voir un de gars, tu vois, qui avait une trentaine d'années. Et je lui ai demandé, il a pioché la carte, qu'est-ce que vous garderiez ou que vous laisseriez de côté de ce que vous ont appris vos parents? Et c'était très intéressant parce que c'était un monsieur africain qui disait que lui, il avait dû s'adapter à toute notre éducation européenne, mais que lui, quand même, ce qu'il garde, c'est le, le respect qu'on doit à sa mère. Il disait, moi, ma mère, toujours, je devais la respecter, je devais l'honorer, etc. Et, et tout ça pour dire que moi, ça m'a rapporté aussi à moi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je dis assez à ma mère que je l'aime et qu'elle est géniale? Et est-ce que je me fais aussi assez respecter par mes enfants? Donc, tout ça pour te dire que on a tellement à s'enrichir les uns des autres de nos expériences que, voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, on a à s'enrichir des expériences des uns et des autres. Eh ben écoute, parfait. Merci pour cette interview avec ce message fort d'aller en fait à la rencontre de soi-même et d'aller aussi à la rencontre des autres pour mieux se connaître aussi. Donc c'est assez intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Amélie-Bellule, comme Amélie Bellule. Un jour, j'ouvrirai peut-être un compte Oser les rencontres authentiques dans lequel je parlerai que de ça, mais pour l'instant, c'est encore là-dessus. Ou sur LinkedIn, Amélie Garcin. Parfait. Eh ben écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci et bravo pour ton podcast. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.